dans les rayonnages de l'atelier de Sophie Cauzanet, des tissus épais aux couleurs chaudes ou naturelles, de futurs édredons, têtes d'oreiller, housses de couette. La matière première déjà transformée, c'est le linge de nos grands-parents. Je récupère tout ce qui est lin brut. Il est très sale, il est resté peut-être une cinquantaine d'années, même plus, dans une armoire. Ce qui me plaît, c'est ces matières qui ont traversé le temps, qui ont été tissées d'une façon qu'on ne saurait plus faire. Les gens ont passé du temps, c'est pas des teintures chimiques. Il y a un tissage, une trame de tissu qu'on ne retrouverait plus maintenant, parce qu'en fait, ça s'était fait de manière qui n'était pas industrielle, en fait. Du linge de lit très robuste qu'il a fallu adapter aux standards actuels et pas seulement pour les couleurs. Créatrice textile depuis 13 ans, Sophie a contourné des obstacles. Les lits anciens mesuraient, on va dire, entre 120 et 140. Maintenant, on est plutôt à 160, 180, voire 200 pour les king size. Et je me suis dit, ils sont plus adaptés. Donc, il faut leur donner une seconde vie. Donc, je suis obligée de faire des assemblages de tissus. Bonjour! Pour réaliser les modèles, Sophie Cauzanet fait appel aux bobinettes à Neuvic. L'atelier d'insertion confectionne 1 à 2 semaines par mois les pièces. Je prends la largeur. Du coup, la largeur du tissu qui fait 2 mètres. Un travail minutieux, appliqué, mené par les 6 couturières. Le résultat, pour ainsi dire, des pièces uniques, car faites de tissus de taille variable. Là, on les voit bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez, il y a plusieurs assemblages. Donc là, il y a un gros travail de finition qui demande quand même beaucoup de temps aux couturières. Donc un vrai travail de finition, et ça représente environ 3 draps et demi pour réaliser une housse de couette. Les petites mains, habituées aux défis et aux commandes particulières, apprécient le challenge. C'est les draps de nos grands-mères. On est content que ça perdure, quoi, que ça continue à vivre. J'en ai chez moi, j'en ai jamais rien fait, mais voilà, c'était l'occasion. La petite maison naissante est déjà bien entourée. Les artisans et les savoir-faire sollicités sont tous du sud-ouest de la France.